Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. L'inquiétude est de l'orgueil. Vous savez pourquoi? Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. La clé pour toute chose est dans la parole de Dieu. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Je veux vous parler de se libérer des soucis. Et je sais qu'aucun d'entre nous n'en a besoin. Est-ce que quelqu'un ici en a besoin? Il y a certainement beaucoup de raisons de s'inquiéter dans le monde aujourd'hui. J'ai parfois l'impression que le monde est devenu tellement fou que je ne sais même pas quoi penser. C'est comme j'entends certaines choses et que je n'arrive même pas à assimiler. Mais c'est facile de dire « ne vous inquiétez pas ». Mais le fait est que ça ne sert absolument à rien. Et ça ne résout pas le problème. Et je veux dire pratiquement, c'est facile pour moi de dire « ne vous inquiétez pas », car je n'ai rien de particulier à craindre en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que quand quelque chose arrive, je ne suis pas tentée de m'inquiéter et je ne commence pas à le faire. Mais j'ai découvert certaines choses qui m'aident, et l'une d'entre elles est que plus on marche avec Dieu, plus on a d'expérience avec lui, plus on lui fait confiance. Et là, ça devient plus facile de ne pas s'inquiéter. L'autre chose, et c'est un point très important, c'est ce que vous croyez à propos de la prière. Combien croyez-vous que Dieu entend vos prières et qu'il y répond? Et là aussi, lorsqu'on a suffisamment d'expérience avec Dieu, et au cours des 3 dernières années en particulier, j'ai prêté plus d'attention aux prières que Dieu a exaucées pour moi. Parfois, nous prions des choses et Dieu les accomplit et nous oublions ce que nous avons prié. Il faut parfois un certain temps avant que Dieu ne réponde. Et parfois, ça arrive tout de suite et nous ne pouvons pas toujours le comprendre. Il a toujours ses raisons. Mais l'inquiétude nous rend absolument malheureux. Et vous n'avez qu'une vie à vivre. Et la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à vivre une bonne vie. Beaucoup de gens pensent que le mot prédestination signifie qu'il faut absolument que ça arrive parce que Dieu l'a dit, mais ce n'est pas vrai. Ça signifie que c'est sa volonté. Dieu veut que nous ayons une bonne vie. Je veux que chacun d'entre vous croie que Dieu veut qu'il ait une bonne vie. Et tout ne dépend pas de Dieu. Certaines choses dépendent de nous. Dieu nous dit dans sa parole comment avoir une bonne vie. Mais si nous n'appliquons pas ces principes, même si nous sommes nés de nouveau ou si nous aimons Dieu, nous pouvons toujours avoir une vie misérable. Il y a beaucoup de chrétiens malheureux. Et c'est une chose d'être un pécheur malheureux, mais nous ne devrions pas être des saints malheureux. Tout d'abord, la volonté de Dieu, c'est la paix. Et la paix est si merveilleuse. Je suis arrivée à un point dans ma vie où j'ai vécu des 2 façons, où j'ai été inquiète, anxieuse et frustrée tout le temps, et où je suis revenue à la paix la plus grande partie du temps. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si vous n'avez pas la paix. C'est juste misérable. Et donc, Jean 14, 27, et toutes ces écritures sont tirées de la Bible amplifiée. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous lègue ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne que je vous donne. » Il parle de nous donner sa propre paix. Il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Puis la Bible amplifiée ajoute ce point pratique. Cessez de vous laisser agiter et troubler
Et ne vous laissez pas aller à la peur, à l'intimidation, à la lâcheté et à l'instabilité. La première chose que beaucoup de gens disent, c'est « je ne peux pas m'en empêcher » ou « c'est trop difficile ». Donc, nous devons comprendre et croire que tout ce que Dieu nous dit de faire, nous pouvons le faire. Il faudra peut-être apprendre à le faire, mais si vous commencez par croire que c'est impossible, vous n'y arriverez jamais parce que nous obtenons ce que nous croyons. Et s'il y a une promesse de Dieu et nous n'y croyons pas, nous ne l'aurons pas parce qu'il dit « sois traité conformément à ta foi ». Et donc, je crois qu'il doit y avoir un moyen pour que je ne m'inquiète pas, pour que je n'ai pas peur et pour que je ne sois pas agité. C'est pourquoi l'une des choses que je fais lorsque l'inquiétude frappe à ma porte, c'est d'avoir une discussion avec moi-même. La plupart d'entre nous se parlent à eux-mêmes, mais beaucoup de choses que nous disons ne sont pas très édifiantes. Et honnêtement, c'est ce que je fais. Je dis, d'accord, Joyce, tu as fait le tour de cette montagne 100 fois. Cela ne servira à rien. Cela ne changera rien. En fait, Joyce, si tu t'inquiètes, cela risque de rallonger le chemin parce que Dieu ne bougera pas tant que tu ne lui fais pas confiance. Ça marche pendant un certain temps, puis l'inquiétude revient. Et je dois parfois le faire 2, 3 ou 4 fois. J'ai aussi découvert que dès que l'on commence à s'inquiéter de quelque chose, c'est le meilleur moment d'agir pour s'en débarrasser. Plus on attend, et plus les racines se plantent profondément, et si vous pouvez juste garder cela à l'esprit, l'inquiétude ne résoudra pas votre problème. Elle ne résoudra pas votre problème. Colossiens 3,15 dit que nous devrions laisser la paix être l'arbitre dans notre vie. Et j'aime cela parce que l'arbitre d'un match décide ce qui compte et ce qui ne compte pas. Il y a tellement de gens, et je ne veux pas dire cela de façon grossière, mais tant de gens font des choses stupides. Par exemple, lorsque j'ai quitté la maison de mes parents après avoir été abusé par mon père, j'ai vraiment cru que personne ne voudrait jamais de moi parce que j'avais été abusé. Et donc, le premier gars qui m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui, même si ce petit... Parfois, le manque de paix n'est pas un grand « non, ne fais pas ça ». J'aurais aimé qu'il le soit. C'est plus comme une petite chose inconfortable. Une petite chose qui gratte dans votre esprit. Et je ne marchais pas vraiment avec Dieu à l'époque, mais j'étais née de nouveau à l'âge de 9 ans, et Dieu était avec moi même si je n'étais pas avec lui. Et je crois que Dieu me montrait que ça n'allait amener que plus de problèmes, et ça a fini par être un cauchemar de 5 ans. Mais mon fils aîné, David, est né de cette relation, et Dieu dit qu'il vous donnera les trésors des ténèbres. Lorsque j'étais enceinte de lui, c'était l'une des périodes les plus sombres de ma vie, et maintenant il est un grand trésor et un ami, et il est à l'origine de toutes nos missions. Donc Dieu prend sûrement les choses que Satan fait pour le mal et en tire le bien. Vous entendez souvent cette écriture, mais j'y crois. J'y crois vraiment, vraiment. Maintenant, il ne le fait que si nous faisons les choses à sa manière. Et c'est là que nous nous trompons. Nous pensons que Dieu fera cela, mais nous devons quand même faire les choses à sa manière. On ne peut pas rester en colère contre les gens. On ne peut pas parler négativement tout le temps. Il y a certaines choses que nous devons faire parce que nous sommes partenaires de Dieu. Donc, il a un rôle et nous avons un rôle. Et je pense que très souvent, lorsque nous prions,
Dieu nous montrera quelque chose à faire et nous devons le faire pour résoudre notre problème. Je vais vous donner un exemple de ma propre vie. J'ai eu des problèmes d'estomac pendant des années. Beaucoup de nausées, de diarrhée, le mot que nous ne devrions pas dire. Et les douleurs d'estomac, les nausées me laissaient un mauvais goût dans la bouche. J'ai consulté des médecins, on m'a fait un examen. Ils m'ont rien trouvé, ils m'ont dit que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Alors, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai prié pour savoir ce qu'il fallait faire. Ils m'ont donc envoyé faire un autre test. Je venais d'en faire 2. Un matin, j'ai regardé sur Internet, je pense que c'est Dieu qui m'a mis cette idée sur mon cœur pour que je la fasse. J'ai cherché sur Internet pour voir la cause de tout ça. Et l'une des premières choses que j'ai trouvées, c'est le nom d'un certain édulcorant artificiel. Il y en avait en fait 4. Et j'avais ces bonbons à la menthe dont je mangeais 2 paquets par jour. Et le premier ingrédient était cet édulcorant artificiel. J'ai cessé de manger ces bonbons et je n'ai pas eu de problème d'estomac depuis. Pas un seul. Il y a une fille qui travaille ici et qui avait des migraines débilitantes pendant des années et des années. C'était des migraines violentes. Elle prenait même un médicament qui commençait à lui engourdir les bras. Et je ne sais plus exactement comment cela s'est passé, mais la cause était en fait un autre édulcorant. Je ne vais pas vous donner des noms car je ne veux pas avoir d'ennui à la télévision en donnant des noms, mais quelque chose peut ne pas vous déranger, mais il peut déranger quelqu'un d'autre. Et donc, Dieu merci pour les médecins, Dieu merci pour la médecine, mais Jésus est notre guérisseur. Et j'irai toujours le voir en premier et lui demander de me montrer ce qui ne va pas, mais parfois ce qu'il vous montre, c'est quelque chose que vous devez faire. OK? Disons que vous êtes nerveux et anxieux et vous courez chez le médecin. Je suis anxieux, je suis nerveux. Et peut-être que Dieu essaye de vous dire que vous devez ralentir dans votre vie. Eh bien, tant que nous n'obéissons pas à Dieu, nous aurons les problèmes que nous avons. L'inquiétude est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. L'inquiétude excessive peut causer des ulcères. Elle peut certainement causer l'anxiété, la nervosité. Elle peut rendre les gens très difficiles à vivre. Si vous vous inquiétez en permanence, vous avez tendance à être grincheux. Il n'y a donc vraiment rien de bon à s'inquiéter. C'est étonnant que nous nous inquiétions lorsque nous entendons la définition de l'inquiétude. S'inquiéter signifie se tourmenter avec des pensées dérangeantes. Nous sommes sûrement assez intelligents pour ne pas nous tourmenter. Le diable fait un assez bon travail sans nous, mais n'est-ce pas vraiment ce que fait l'inquiétude? Elle vous tourmente. Et c'est vous qui pensez, donc vous vous tourmentez vous-même. Se sentir mal à l'aise, anxieux ou troublé. Se tourmenter avec des contrariétés et des angoisses. Et cela figure dans l'un des dictionnaires que je lis. Il dit « saisir la gorge avec les dents et secouer ou mutiler ». Donc, c'est comme si, oui, quand l'ennemi s'en prend à vous, c'est comme s'il vous saisissait à la gorge et il vole la moindre parcelle de paix que vous avez. Mais nous devons apprendre à voir si nous avons la paix ou non. Maintenant, vous pouvez avoir une fausse paix. Je vous l'assure. L'autre chose qui vous aidera à savoir si ce que vous êtes sur le point de faire est la volonté de Dieu, c'est d'attendre.
la chose que nous aimons le plus. J'ai un petit truc que je dis, laissez les émotions s'apaiser et décider après. J'aimerais vous suggérer de ne jamais prendre de décisions importantes quand vos émotions sont très fortes ou très faibles. Vous dites, pourquoi ne voudrais-je pas le faire? Eh bien, parce que si vous êtes tout emballé, vous pensez que vous pouvez conquérir le monde, mais ces émotions vont redescendre et vous n'aurez plus autant envie de faire ce que vous avez dit que vous feriez. C'est pourquoi nous nous mettons dans le pétrin quand nous disons que nous ferons des choses puis nous ne les faisons pas. Nous manquons alors d'intégrité, ce qui n'est pas bon et peut ouvrir une porte à l'ennemi dans notre vie. C'est pourquoi je prends des décisions très rapidement. Certains d'entre vous prennent trop de temps, mais moi, je n'en prends pas assez. Je fais ce qu'on appelle vivre impulsivement. C'est mon type de personnalité et je ne suis pas... Je peux vous le montrer dans des livres. Nous avons normalement raison. Je sais que ça peut paraître hautain et orgueilleux, mais normalement, je sais tout de suite ce que je dois faire ou non. Mais il y a aussi eu des moments, même souvent, où j'ai dit oui parce que je voulais le faire. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, vous devez être prudent et prendre le temps qu'il faut. Ne prenez jamais une décision quand vous êtes déprimé. Parce que si vous êtes au plus haut, vous voulez tout faire. Et si vous êtes au plus bas, vous voulez rien faire. Donc, il faut donc attendre que les émotions se calment. Prenons l'exemple d'un achat. Vous allez au mall pour acheter des lunettes que vous avez commandées et vous n'avez pas l'intention de faire du shopping, mais vous passez devant des soldes à 75%. Oups! Avez-vous déjà réalisé que l'on peut se sentir vraiment mal, faire du shopping et s'en remettre? Il y a quelques semaines, je me sentais mal. Je suis allée faire du shopping et après 30 minutes, je me suis dit « Wow, je me sens vraiment bien ». Il s'agit donc en grande partie de se changer les idées. Amen. Donc, vous voulez être conduit par la paix. Il est écrit que la paix soit l'arbitre dans votre cœur. Et ensuite, Philippiens 4, 6 et 7. Et en fait, Philippiens 4, 6 et 7 est un message en 4 points. Il est écrit, ne vous inquiétez et ne vous mettez en souci pour rien. Premier point. Mais en toute chose, par des prières et des supplications, des demandes précises, point numéro 2, dans une attitude de reconnaissance, point numéro 3, faites connaître vos besoins à Dieu, ceci est le point numéro 3. Et puis, quatrièmement, la paix de Dieu gardera votre cœur, c'est la réponse. Donc, à vous dire vrai, je crois fermement que dès que vous commencez à vous inquiéter de quelque chose, la première chose à faire est de prier. Parce que Dieu peut résoudre en 5 secondes ce que vous n'auriez pas pu résoudre en un an d'inquiétude. Et Dieu entend vos prières. Et si vous faites une prière sincère, selon la volonté de Dieu, Dieu vous aidera. Jésus intercède constamment pour nous à la droite du Père. Le Saint-Esprit intercède aussi pour nous, surtout lorsque nous ne savons pas prier comme nous le devrions. Même si vous ne pouvez que gémir, Dieu entendra. Aide-moi est une prière impressionnante. Je la prie souvent. Aide-moi, oh Dieu, aide-moi, aide-moi. J'aime ce passage, c'est ma référence. Quand je commence à m'inquiéter, j'aime le regarder, même si je l'ai mémorisé et je pourrais le citer, j'aime le regarder. Ne vous inquiétez de rien, ne vous angoissez pas pour quoi que ce soit, mais en toute chose, vous voyez qu'il n'y a rien en dehors de cela. Maintenant,
est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est un faux sentiment de responsabilité? OK. Combien de personnes ici l'ont? D'accord, très bien. Le truc, c'est de prendre responsabilité pour la résolution de problèmes qui ne sont pas les vôtres. Et donc, c'est l'une des choses pour lesquelles vous pouvez vous inquiéter et qui ne vous apportera rien de bon parce que, oui, vous pouvez prier pour d'autres personnes, mais lorsque la volonté d'autres personnes est impliquée, ça fait une différence dans la façon dont cette prière sera exaucée. Vous comprenez? Parce que Dieu ne va pas utiliser ma prière pour aller à l'encontre de votre choix. Il ne va pas utiliser ma prière pour vous faire la bonne chose. Nous avons tous le libre choix. Mais quand nous prions pour quelqu'un, cela ouvre la porte à Dieu. Il faut toujours s'en souvenir. J'aime donc la prière et je n'attends pas longtemps pour prier. Dans le Nouveau Testament, il y avait une formule de salutation que l'on utilisait. Paul commençait ses lettres avec je ne sais pas si tous les gens se saluaient de cette façon, mais il ne disait pas simplement « Hey ». « Wow! Quoi de neuf, mon pote? » Ce n'est pas comme ça qu'il se parlait. Il disait quelque chose qui valait la peine d'être dit. Et Paul disait souvent que la grâce et la paix vous soient multipliées. Si on disait cela à quelqu'un, il penserait qu'on a perdu la tête. Oh, que la grâce et la paix te soient multipliées. On pourrait au moins dire « passe une journée bénie ». Nous pourrions dire quelque chose qui libérera une sorte de bénédiction dans la vie des gens. J'ai pris l'habitude, même les gens que je ne connais pas, dans le mall, quand ils me servent, en tant que cliente, souvent, quand je les quitte, je leur dis « soyez bénis ». Donc, vous n'allez jamais comprendre la paix si vous ne comprenez pas la grâce. Je vais donc vous dire ce qu'est la grâce sans faire un long enseignement sur la grâce. La grâce est la puissance de Dieu qui vient à vous gratuitement pour vous permettre de faire facilement ce que vous n'auriez jamais pu faire en faisant des efforts. Maintenant, je n'ai pas le temps de vous répéter cela. Mais lorsque vous savez comment recevoir la grâce de Dieu, et d'ailleurs, dès que vous vous sentez frustré, sachez que vous êtes dans les œuvres de la chair, c'est-à-dire notre travail pour essayer d'accomplir ce que seul Dieu peut faire. Et les œuvres de la chair ne marchent pas. Nous devons travailler, mais nous devons travailler aux œuvres de Dieu. En d'autres termes, non, je ne veux pas rester assise comme une patate sans rien faire, mais je dois faire ce que Dieu me montre ou ce que la parole me dit de faire, et pas seulement ce que je veux faire pour résoudre mon problème. La dernière chose que je dirai à ce sujet, et nous continuerons plus tard, c'est que l'inquiétude est de l'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui me dis que si je fais l'effort, je peux résoudre mon propre problème. Je trouverai moi-même la solution. Et Dieu ne veut pas que nous soyons indépendants, il veut que nous soyons dépendants. Donc, la première chose qu'il doit entendre quand nous avons un problème, c'est « Dieu, j'ai un problème et je sais que je ne suis pas assez intelligent pour le résoudre sans ton aide. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Et si tu veux que je fasse quelque chose, montre-moi ce que c'est. Et si tu veux que j'attende que tu fasses quelque chose, alors aide-moi à être patiente et à attendre. » Et nous devons comprendre vraiment ce que nous faisons quand nous nous inquiétons. Parce que nous faisons tourner quelque chose dans notre tête encore et encore en essayant de trouver la réponse que seul Dieu a. C'est si facile de s'inquiéter pour ses enfants, pour ses finances et beaucoup d'autres choses. Mais Dieu est fidèle. Et je veux juste vous dire que je crois de tout mon cœur que Dieu vous aidera.
Peut-être qu'il ne fera pas exactement ce que vous lui demandez, parce que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et la pire chose que vous puissiez avoir, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. C'est comme un Ismaël, si vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il voulait tellement un enfant qu'il a élaboré son propre plan, et ça a été un cauchemar de 13 ans. Mettons donc notre confiance en Dieu. L'inquiétude continuera à essayer de venir à vous parce que c'est l'un des outils préférés de Satan pour nous exaspérer et nous frustrer. Mais essayez de vous parler à vous-même. Je me dis, je dois m'éloigner du précipice. Je suis sur le point de sauter et je vais me convaincre de m'éloigner.